va vous proposer, Arkea en tout cas, d'accompagner et financer les collectivités dans leur logique de transition. C'est évidemment un des objectifs que se fixe Arkea, banque, entreprise et institutionnelle. Pour en parler, on accueille sur scène Benoît Bonaventure d'Arkea, banque, entreprise et institutionnelle, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Bon, très bien. La journée se passe bien? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle manifestation. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que la structure transition environnementale à Arkea Banque et quelle est sa mission derrière? Alors peut-être c'est assez singulier pour un établissement bancaire d'évoquer ce sujet-là. Il faut revenir 4 ans en arrière, quand le groupe, tout simplement Arkea, a décidé, avec l'ensemble de ses administrateurs, avec ses salariés et ses parties prenantes, de définir une raison d'être. C'était qu'est-ce que sera un établissement comme le nôtre, un établissement bancaire, sur les 10-15 ans à venir. Et finalement, au-delà de contribuer à la vitalité économique des territoires, ces différentes décisions qui ont été prises, à la fois nos décisions doivent avoir systématiquement un impact positif sur le territoire, on doit favoriser les coopérations également sur les territoires et accompagner les transitions. Point d'orgue finalement de cette raison d'être. Raison d'être, on peut se dire c'est un engagement certes, mais on a décidé de l'inscrire dans nos statuts pour devenir notamment le Crédit Mutuel Arkea, société à mission. Alors l'équipe qui a été créée, finalement, elle fait écho à toutes ces stratégies mises en œuvre. Au sein d'Arkea Banque, on a créé une équipe dédiée à la transition environnementale. Cette équipe, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire. On n'a pas que des banquiers au sein de l'équipe, justement pour accompagner ces grands changements. On l'a évoqué juste à l'instant, il y a des sujets digitaux, il y a des sujets extrêmement techniques à prendre en considération, au-delà des considérations financières. Et pour nous, groupe Arkea, demain, on ne souhaite pas exclusivement juger nos contreparties à l'aune de leur santé financière, mais également en prenant en compte des critères extra-financiers. J'y reviendrai tout à l'heure très rapidement. Alors, cette équipe de la transition finalement environnementale, elle intervient sur 3 sujets. 3 sujets que l'on n'a pas choisis au hasard, parce que dans les contacts que l'on avait à la fois avec les élus, que ce soit de collectivités locales, que ce soit avec les centres hospitaliers, que ce soit dans le secteur associatif médico-social, que ce soit auprès des entreprises, peu importe leur domaine, ou dans l'immobilier, ces sujets remontaient. Donc on a choisi 3 axes. Le financement des énergies renouvelables. On suit, on va dire, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les sollicitations sont nombreuses sur le photovoltaïque, que ce soit sur bâtiment, photovoltaïque au sol, que ce soit en ombrière de parking ou que ce soit même en tracker photovoltaïque. Notre sujet qu'on accompagne, c'est l'éolien. L'éolien sur les territoires. On se positionne plutôt aujourd'hui, nous, sur la partie éolien terrestre. Des sujets également qui font une association d'acteurs, parce que ça, c'est aussi quelque chose que l'on s'est aperçu il y a maintenant un peu plus de 2-3 ans, on va dire, c'est que finalement les projets ne sont plus montés isolément par une structure privée ou une structure publique, mais ça a besoin d'avoir une association de compétences. Donc sur la méthanisation, on se positionne sur la méthanisation de territoire auprès d'agro-industriels, auprès de collectivités, voire même de collectifs de citoyens. Sur la géothermie, en fonction des régions, il y a des opportunités à développer, en région parisienne par exemple. Sur le réseau de chaleur, tout à l'heure ça a été évoqué par nos confrères d'Engie notamment, c'est des sujets qui reviennent régulièrement et sur lesquels on est très sollicité. Aujourd'hui c'est à l'échelle de grandes agglomérations, mais je pense que de plus en plus on devrait le voir à l'échelle des EPCI, un peu plus localement. Bien évidemment, on ne passera pas outre la politique des déchets pour une collectivité locale, et nous notre objectif, c'est d'être en fait sur tout le maillon de cette chaîne qui va du tri, de la collecte au tri à la valorisation de ces déchets derrière. Bien évidemment, dans les énergies renouvelables, j'ai oublié un sujet extrêmement important qui est la mobilité. On en parle beaucoup depuis ce matin, mais on est présent sur la mobilité à la fois électrique. La mobilité, on a évoqué le gaz au travers des stations de GNV sur les territoires, on a des sollicitations un petit peu partout. Sur l'hydrogène, on est présent. Autre sujet, il reste 2, donc j'ai évoqué le financement des énergies renouvelables. Bien évidemment, les collectivités locales, dans la déclinaison des accords de Paris, des PCAET qui ont été signés, elles sont engagées dans une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça ne se fera pas exclusivement par l'alimentation énergétique, il faut bien procéder à la rénovation également du bâti. Donc là, des outils existent et ont été mis en place, que je pense notamment au décret tertiaire. Énormément de communication autour de la sobriété énergétique. Une tribune d'ailleurs a été signée par notre groupe sur ce point-là, parce qu'on se doit aussi d'être exemplaire, pas que nos contreparties, sur ce point-là. Et le dernier point, après la rénovation énergétique, c'est l'efficacité
énergétique, où là encore vendredi dernier, on inaugurait un programme de décarbonation très important dans le centre Loire pour une entreprise. N'hésitez pas du coup à vous renseigner, effectivement, c'est une politique très volontariste de la part d'Arkea. Quels sont, pour rentrer plus dans le détail, les secteurs qui sont ciblés par cette structure et quelle est votre approche derrière opérationnelle? On connaît la conjoncture actuelle qui touche l'énergie, matières premières, la croissance des e-commerce aussi. Ce sont de vastes enjeux que vous adressez. Alors, bien évidemment, cela touche tous les secteurs de la banque, les secteurs que l'on accompagne, que ce soit l'immobilier, que ce soit les entreprises ou que ce soit les acteurs institutionnels, tous sont concernés. Notre objectif, nous, c'est de les accompagner, bien sûr, financièrement, on peut dire de façon tout à fait classique. En revanche, on le fait régulièrement en financement de projet. Qui dit financement de projet dit qu'on se met autour de la table avec eux pour trouver la meilleure solution. Nous, banques isolément ou avec d'autres partenaires bancaires comme la BPI, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne ou autres, pour trouver le meilleur montage qui permette de répondre à la problématique qui est présentée. Donc quand on dit partenaire, certes, on remplit notre rôle qui est d'apporter du financement, mais on est avec eux aussi sur la conduite des audits techniques, des audits process, des audits juridiques et des audits assurantiels. Bien évidemment, ça ne se ferait pas si on n'avait pas une connaissance forte des écosystèmes en local. Aujourd'hui, Arkea, on a 21 centres d'affaires en France, 21 centres où on a des personnes spécialisées qui connaissent très bien le secteur, que ce soit entreprise, que ce soit également institutionnel, collectivité. Et ça nous permet très rapidement de tisser des liens et de mettre en relation. Quand on va porter un projet de financement, il faut savoir que des fois, on a certaines contreparties qui n'ont pas les fonds propres suffisants pour les mener. On va les mettre en relation avec des fonds d'investissement, tout simplement pour pouvoir voir l'émergence de ce projet. En revanche, on constate, et on l'a tous vu, au-delà de la sortie du Covid, au-delà de la crise ukrainienne, on voit qu'il y a d'énormes tensions sur les marchés d'énergie. Alors d'un côté, on a l'ensemble de nos contreparties qui sont impactées. Une collectivité, par exemple, quand on sait que la première dépense après le personnel pour une collectivité, c'est les dépenses énergétiques, c'est vraiment un sujet, mais l'ensemble de nos contreparties nous en parlent. Donc, quelle solution on trouve? Pour nous, c'est également un changement de modèle dans l'accompagnement. Très récemment, l'augmentation très très importante des tarifs de l'électricité ont fait qu'il fallait trouver des solutions, même pour les développeurs d'énergie renouvelable. L'État, face à l'augmentation du coût des matières premières depuis un peu plus de 2 ans, a décidé d'autoriser ces développeurs à pouvoir injecter sur le marché directement pendant 18 mois. Pour nous, ça nous fait changer fortement les modèles. Il faut qu'on s'adapte. On a aussi des contreparties qui quittent tout simplement des contrats qu'ils avaient avec l'État d'achat d'énergie sur 20 ans pour aller en direct au plus près avec une entreprise locale, ce qu'on appelle des corporate PPA, mais je ne vais pas trop aller sur cette partie technique. Et les sujets, c'est aussi autour de la rénovation énergétique, c'est également ce qui est boucle locale d'énergie. On sait qu'il y a des sujets sur l'autoconsommation collective et que l'on accompagne, sur lequel on est sollicité. Donc pour résumer, on est présent sur tous les territoires, sur tous les acteurs et on essaye d'être au plus agile pour répondre aux demandes. Et puis une banque qui dépasse sa fonction initiale, apporteuse de solutions via des audits notamment, donc une vraie économie circulaire aussi que vous faites vivre. La dernière question, elle est celle de justement concrètement pouvoir nous repartager peut-être des exemples de ce que vous avez évoqué jusqu'à présent. Oui, des exemples. Alors géographiquement, donc on intervient partout en France. J'en ai plusieurs. J'ai par exemple une méthanisation à partir de biodéchets avec la Sémardelle dans le sud de l'Île-de-France, qui était un dossier particulièrement important. Des dossiers également de géothermie que l'on a accompagnés avec un syndicat et notamment avec le CER. Des réseaux de chaleur sur lesquels on a travaillé activement et notamment dans l'Est de la France sur Strasbourg. Des dossiers de méthanisation associant à la fois, dans le Morbihan, je peux le citer, une collectivité qui est une agglomération, une collectivité de taille moyenne, un collectif d'agriculteurs et des collectifs de citoyens. C'est un projet de méthanisation de territoire. Bien évidemment, ces enjeux autour de l'ENR sont aussi le stockage que l'on accompagne. À Plouguin, dans l'ouest de la France, on accompagne du stockage en pied d'éolienne. L'idée étant de la redistribuer le moment voulu. Le stockage, vous avez compris, est aussi un sujet extrêmement important. Et puis des novations que l'on accompagne, par exemple, qui est l'extraction de gaz issu du gaz de décharge. Je pense notamment à Waga Énergie, ou alors des sujets que l'on pousse sur l'extraction du gaz de mine. Voilà. On est servi. Merci beaucoup pour tous ces exemples, Benoît Banin Aventure, qu'on peut applaudir. Merci à vous.